Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mister Gadget. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un convertisseur inverteur, voilà, le Ultima Speed. Voilà, c'est un convertisseur allume-cigare comme il le dénomme, qui est d'une puissance de 300 watts. Donc nous n'allons pas faire le déballage parce que vous allez voir, je vais vous montrer, je l'ai déjà utilisé tout ce qu'il y a dans la boîte pour mon installation solaire. Donc si vous me suivez, vous savez que j'ai une installation solaire que j'essaye d'améliorer pour l'optimiser le plus possible, et donc j'ai utilisé cet appareil que j'avais en stock et qui vient de chez Lidl, vu que c'est une marque Ultimate Speed qui vient de chez Lidl, qui est vendue et qui est dans les alentours entre 25 et 30 euros. Donc c'est un petit convertisseur qui est fait pour du 12 volts, donc il est livré avec des pinces pour mettre sur une batterie. Vous êtes livré aussi avec un adaptateur allume-cigare pour pouvoir l'utiliser dans une voiture, parce qu'il va très bien pour aller dans une voiture. Il est décrit comme quoi il peut transformer le courant de 12 volts en 230 volts pour une puissance de 300 watts. Alors là, de suite, on arrête. Voilà, 300 watts, vous n'y arriverez jamais. Voilà, vu qu'il est équipé d'un ventilateur qui consomme déjà une partie de ces 300 watts, donc vous allez avoir plutôt dans les 240-250 watts grand maximum, mais c'est déjà pas mal hein, parce qu'il y a toujours des pertes pour ces appareils. Donc je vais vous montrer comment il est, comment il est installé, et vous allez voir qu'il est pas trop mal équipé. Allez, on change d'appareil, on va sur le balcon et je vais vous montrer ça. Donc comme vous voyez, bon ben ça c'est mon installation solaire, et l'inverteur je l'ai mis ici. Voilà, donc que je me casse pas la figure. Donc voilà, il est comme ça, il est équipé d'un bouton 01, deux prises USB de 2.1 et puis une prise normalisée de courant qui délivre 230 volts. Donc quand elle allume, voilà, je vais vous le faire, je vais vous le mettre. Voilà. Donc on entend un petit bruit, c'est le ventilateur. Voilà. Et on va aller voir de l'autre côté. On lève le panneau solaire et voilà. Donc vous avez le petit ventilateur derrière qui refroidit l'appareil. Il est équipé de deux fusibles de protection et vous avez vu les deux curseurs qui permettent le câblage. Donc c'est retenu avec des curseurs à vis, donc c'est assez efficace. Allez, on est de retour à l'intérieur. Donc vous avez vu que c'est un appareil qui est très bien équipé. Donc c'est un appareil qui peut délivrer, moi j'ai fait des tests jusqu'à 200-220 volts. Bon, j'ai pas mis en sécurité, je suis pas arrivé à le mettre en sécurité, mais c'était pas mon but non plus de rechercher à le faire mettre en sécurité. Donc tablez plus sur du 250-260 volts que du 300 watts. Voilà, 250 watts que du 300 watts. Il n'y arrivera jamais vu qu'il est équipé, comme je le disais tout à l'heure, du ventilateur. Il est équipé en façade de deux prises USB en 2.1 ampères. Donc ça fait à peu près, ça délivre à peu près 10 watts. Donc c'est bien pour une recharge normale, hein. Donc c'est pas mal. Après vous avez la possibilité de vous brancher directement sur la batterie avec les pinces crabe. Donc ça c'est bien. Et puis vous avez la possibilité aussi de le mettre, comme je vous le disais tout à l'heure, sur un allume-cigare quand vous êtes dans une voiture. Par exemple, je sais pas moi, si vous avez une glacière à compression, c'est-à-dire des glacières qui demandent vachement de puissance et qui sont avec des prises secteur. Donc ça vous permet de brancher ce type d'appareil dans la voiture quand vous avez, je sais pas, beaucoup de courses de surgelés à acheter. Donc je sais, il y en a qui sont équipés de ce type de glacière. Donc ça va très bien pour ce type de glacière. Donc voilà, donc c'est conseillé sur la boîte de recharger des appareils photo, des chaînes Hi-Fi, des ordinateurs, des tablettes, rasoirs et des petites glacières comme je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est un appareil qui est pas mal. Le seul point faible
que moi je trouve, c'est que je trouve que le bruit est un peu trop présent, même si sur la vidéo on n'a pas l'impression de l'entendre, mais franchement il est un peu présent. Je sais qu'il y a des appareils inverteurs comme ça, convertisseurs inverteurs, qui sont beaucoup plus silencieux, donc c'est à vous de voir si le bruit vous convient comme ça, ne vous dérange pas. Moi, sur le long terme, ça m'embête un peu. Donc voilà, pour moi c'est un point faible de cet appareil. Mais après, il a beaucoup d'avantages cet appareil, il est polyvalent. Et puis moi, il me permet d'alimenter ma télé du salon qui fait 125 cm et qui consomme 150 watts sans problème. Donc voilà, pour ma part, la vidéo se termine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Faites attention à vous et puis je vous dis ciao ciao.